Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Je fais un petit live avec vous. Je reviens un petit peu vers vous. Vu que ces derniers temps j'ai été un petit peu absent, je prends un petit peu du recul après la grosse, la grosse défaite aux élections. Donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Salutations à toi, Jujufer, salutations à tous ceux qui arrivent, bienvenue. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à liker, à partager le live. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir et surtout faites monter du monde. On va essayer de parler un peu de divers sujets de façon limpide et concise. Je vais essayer le plus possible d'être concis ce soir. Disons que voilà, j'ai parlé effectivement des élections, j'ai dit à quel point la défaite de Zemmour était une claque monumentale pour le camp national et que c'était vraiment quelque chose d'assez grave et ça annonçait un avenir assez sombre pour la suite. Donc ça, voilà. Mais bien sûr, je vais expliquer ça en vidéo, je vais expliquer les raisons de la défaite, je vais expliquer beaucoup de détails sur pourquoi justement Zemmour et des personnes comme lui ne seront jamais élus en fait, tout simplement. Puisque le système ne veut pas voir le peuple reprendre en main sa destinée, c'est interdit, on nous a confisqué le pouvoir et on ne nous le rendra pas si facilement. Donc ça, j'expliquerai ça en vidéo prochainement. Mais en attendant, je voulais revenir avec vous sur l'identité occidentale. Pour vous, je sais que occidental désigne américain, anglo-saxon, etc. Sauf que c'est faux. C'est c'est une spoliation de l'identité occidentale que de dire que l'occidentalité, c'est le monde anglo-saxon, alors qu'il s'agit au contraire du monde scandinave, du monde nordique. Et je voulais revenir avec vous sur ces sujets, quoi, du fait que justement, en France, on est perdu entre l'identité anglo-saxonne et ce qui est véritablement l'Occident, c'est-à-dire les nations latines. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur ça aussi avec vous. Bonsoir à toi, jeune réactionnaire, bonsoir à tous ceux qui s'arrivent. Continuez de nous soutenir, merci à vous. Je vous remercie très très fort, très chaleureusement. L'embargo sur le gaz en stand-by pour aider Macron. Effectivement, oui, ils ont mis en stand-by le prix pour pouvoir garder au chaud Macron, pour lui faciliter le passage. Mais je doute qu'il passera quand même, malgré tout ça. Il n'a pas fait campagne, il n'a pas été à la hauteur et les gens ne lui font pas confiance. Ça, vous pouvez être certain que les gens, en grande majorité, voteront contre lui. Pour que le peuple ait le pouvoir, il faut un bon coup d'État à l'ancienne. Alors oui, effectivement, mais le problème c'est que en France, on nous a éduqués à ne jamais faire confiance à personne, à ne pas avoir de chef. On nous explique que être indépendant et libre et être l'obligé de personne, ni Dieu ni maître, etc., c'était les valeurs à suivre. Et donc on a éduqué la jeunesse à cette mentalité-là. Or, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait un chef, et pour qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait des gens qui obéissent. Or, en France, on ne sait pas obéir. En France, on sait juste gueuler, se plaindre d'éternels adolescents qui ne veulent pas devenir des hommes, qui ne veulent pas prendre leur avenir en main. Et donc, du coup, on sera toujours condamné à cette division où chacun sera fort de son indépendance, de son individualité, mais tout seul dans sa cellule, et jamais en groupe, jamais organisé pour pouvoir libérer, pour aller vers l'indépendance et la souveraineté qui serait un bien commun, un intérêt majeur pour tout le monde. C'est hélas le problème. Que penses-tu du RIC? Bah écoute, le RIC, ça fait longtemps qu'on l'attend, on l'aura peut-être pas, hein. On attend toujours. Hello Nico, bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Donc je vous rappelle les deux sujets. Je voulais revenir avec vous sur les élections. Je voulais aussi parler de l'identité occidentale. Et voilà. Avoir un petit peu votre ressenti sur tout ça, sachant que actuellement les débats
sont toujours axés sur l'Ukraine, on nous parle que de ça à la télé, et bien sûr tout ce qui est sanitaire, donc on nous dévie un petit peu des sujets, en tout cas moi, les sujets qui me sont charniers et qui, je pense, sont aussi charniers pour l'avenir de la France, et pour tous les Occidentaux aussi, hein, qu'ils soient algériens, marocains, espagnols ou portugais ou que sais-je, on est tous concernés en fait, on a tous un problème puisqu'on ne parle jamais de notre identité. Alors, ah oui d'accord, c'est la propagande. J'ai- La propagande de TikTok, hein, attention. Hein. Vague- Ouh là là. Je crains j'attire que la soumission des insoumis. Ah oui, les législatives avec les insoumis, oui, effectivement. Bah oui, on aura le droit. On va y avoir droit. Alors, je suis tellement désolé pour les élections. Bah écoute, Nico, la France est clairement de gauche. Bah oui, non mais après, c'est normal. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, ce n'est pas faute d'avoir parlé de l'éducation nationale, ce n'est pas faute d'avoir dit que tout le monde tout le monde universitaire, bon, avec les étudiants, etc., a été congrédé par la gauche marxiste depuis très longtemps, on le sait, depuis... ça fait longtemps déjà, donc c'est le résultat finalement. Ces gens-là ont les institutions pour eux, les wokistes aussi. Jeunes français, jeunes immigrés, solidarité. Très bien, merci. Bonsoir, bonsoir Jabala, bonsoir Caro, bonsoir à tous ceux qui arrivent, vous êtes les bienvenus. Merci à vous de rejoindre le live, de nous soutenir. Et donc voilà, donc je rappelais les sujets. Donc bien sûr, on voudrait parler des élections, on voudrait parler aussi de l'identité occidentale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que forcément occidental, c'est être américanisé? Ou est-ce l'identité historique, c'est-à-dire romaine, ibérique, maghrébine, etc., etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que pour vous l'identité maghrébine? Ça, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue, parce que quand j'entends des énormités comme quoi le Maghreb, ce serait la Turquie ou l'Arabie Saoudite, je suis désolé. Il y a méprise. Vivement le croissant de lune. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, Tami Karama. Oui, là, je reconnais ton pseudo, parce que la dernière fois, t'avais changé de compte, je reconnaissais pas. Bonsoir, bonsoir, merci. Identité occidentale, c'est pas dans la manière de vivre que les origines et la couleur de peau. Merci, Karama, merci. En fait, si, si, l'Occident est historiquement et principalement mat de peau. Hein. C'est les Portugais, les Ibères, les Italiens, la France en partie aussi. C'est ça l'Occident. C'est des gens qui sont... Être occidental, c'est pas avoir la peau blanche comme un Écossais ou comme un Scandinave. Ce n'est pas l'Occident. Ça, c'est les pays nordiques. Alors oui, il y a des Français blancs, il y a des Algériens blancs, il y a des blancs un peu partout, ok, mais ce n'est pas principalement ça l'identité occidentale. Après, c'est sûr que c'est pas ce qui fait son identité, c'est qu'un détail la couleur. L'important, c'est évidemment la manière de vivre. Et je suis désolé, tu ne verras jamais un restaurant comme ça est marqué gastronomie américaine ou gastronomie anglaise. Voilà, parce que tout simplement par le fait que l'art de vivre occidental, que ce soit pour les Marocains ou que ce soit pour les Italiens ou les Français, on a un art de vivre du bien manger, bien parler et aussi du bien manger. Contrairement aux pays anglo-saxons qui ont cette culture de la bouffe, c'est-à-dire du manger euh, quantitatif, du manger, je dirais, excessif, dans le plaisir lubrique, enfin, vous connaissez les fast-food, etc. Et c'est une autre vision de la culture et de la gastronomie qui n'a rien à voir avec la culture occidentale. Donc je le dis sincèrement, les Occidentaux ne doivent pas être les Américains et les Anglais. Il y a des Algériens roux. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, les roux, techniquement, en Afrique du Nord, ça a toujours existé depuis tout temps. Hein. Ça s'appelle les Juifs. Pour la petite histoire.
Une nation qui ne fut jamais la mienne, une alliance forcée de misère et de peine. Les Romains, comme ils les appellent les Berbères, non, les Romains n'ont jamais appelé les Maghrébins berbères. Ça, c'est les Arabes. Les Romains les appelaient les Libyens. On est humain avant tout raciste. Non, je ne suis pas raciste et bien sûr que je sais qu'on est humain avant tout, bien sûr. C'est une réalité, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Là, on parle des Occidentaux, c'est tout. Après, on reviendra sur d'autres sujets si vous voulez. Le problème, c'est qu'on a intégré la bien-pensance américaine. Et oui, et d'ailleurs, on est en train d'intégrer la culture wokiste qui nous vient tout droit des États-Unis. Là, déjà, sur Insta, vous pouvez vous inscrire avec genre sexuel. Vous avez le mâle, enfin, femme, homme, et vous avez maintenant le transgenre, le non-genré, etc. Donc, vous allez en goûter, vous allez en manger hein, du wokisme, hein, je vous préviens. Hein. Mort de rire, un Marocain qui se la joue philosophe. Encore des commentaires des islamo-gauchistes. Y a qu'un maghrébin ou un, ou un musulman pour être raciste envers ses propres frères. Hein. Moi, j'ai jamais reçu de mépris, de racisme envers les Français de souche. Hein. Voilà, comme par hasard. Comme par hasard. Qu'appelez-vous bien-pensant américaine? Bah, la bien-pensance américaine, bah, c'est tout simplement c'est l'idéologie qui consiste à dire que il n'y a pas tellement de genre sexuel. On peut être femme tout en étant homme tout en étant femme. La bien-pensance en considérant qu'il faudrait accepter la mondialisation de façon obligatoire et si opposer, c'est une preuve de fascisme et de nazisme. Donc tout ça, c'est le monde américain qui essaie d'influencer la pensée occidentale. Donc c'est évidemment à bannir. Tu es non-binaire. Alors là, il faut pas me parler de non-binaire, j'y connais rien. Et j'ai même pas envie de connaître, honnêtement. Non pas que je méprise les gays, etc. Hein, je méprise juste le procédé politique fallacieux. Bah, c'est ce que je fais, Bourras Tariq. J'essaie de rassembler les Occidentaux des deux rives. J'essaie de rassembler autant les Occidentaux européens que les Occidentaux africains. Parce que c'est ça l'Occident, c'est toute cette saveur de peuples différents, mais qui ont un destin commun et ont une origine commune. Donc c'est ça que j'essaie de faire. Nico, les humains ne seraient rien sans l'Afrique, le berceau de l'humanité. Je pense que tu dis vrai, mais pas pour de bonnes raisons. Je pense que tu dis ça parce que c'est la propagande ambiante qui cherche à imposer l'idée que l'homme noir n'aurait rien à prouver à l'Europe, puisque l'Europe serait sa création. Et donc, du coup, ça encourage le discours gauchiste. Enfin, bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. En tout cas, ça, c'est next. Hein. Moi, je suis pas pour ce genre de propos. Je dis juste que oui, effectivement, beaucoup de l'identité européenne et occidentale, on la doit à l'Afrique du Nord, mais à l'Afrique du Nord, et bien sûr, je parle pas des peuples noirs hein, quand je dis ça, donc il faudra vraiment faire le distinguo. Hein. L'Occident africain s'est islamisé, oui, bien sûr, mais après, l'Occident, il reste ce qu'il est, malgré les conversions, malgré les destructions. Et puis, je vous rassure, hein, tout le monde n'est pas musulman au Maghreb. Hein. Ce n'est pas parce que les États islamisent de force les populations, sans leur donner le choix, que les gens ont choisi forcément l'islam. C'est pas un choix. Hein. C'est un fait, l'humanité vient de l'Afrique. Oui, mais l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord. Je suis désolé. Ce sont des populations méditerranéennes. Il ne s'agit pas de noirs. Donc il faudra bien revoir vos classiques, s'il vous plaît, avant de. Hein. Par définition, l'Occident n'inclut pas l'Afrique. Oui, et c'est une erreur.
par définition, l'Occident n'inclut pas l'Afrique, oui, mais par définition, l'Occident inclut les États-Unis d'Amérique et inclut la perfide Albion, enfin les Anglo-Saxons. C'est une erreur. Ils n'ont rien d'occidentaux, ces gens-là, ce sont des barbares. Ils ne sont pas nos frères, ils ne sont pas nos semblables culturellement parlant, on n'a pas la même histoire commune. Il y a plus de liens entre l'Algérie et l'Empire romain que de liens entre l'Angleterre et l'Empire romain. Donc, à un moment donné, il va falloir faire une piqûre de rappel. Hein. Il y a vraiment un souci au niveau historique. On nous ment. Hein. Là, on est juste pris en étau par le pouvoir et l'influence anglo-saxonne qui essaie de racheter la France et de lobotomiser la jeunesse pour leur faire croire voilà, que l'Empire, finalement, anglo-saxon, britannique, veut du bien à l'Occident, alors qu'ils ne sont qu'en réalité nos plus acharnés adversaires. Pardon. Je lis vos messages. Intéressant, mais bientôt il n'y aura plus d'occidentaux, la France va disparaître. Bah en fait, c'est sûr que dans l'histoire, il y a eu des nations qui ont disparu et des nations qui sont nées en fait, parce que de nations qui disparaissent, de nouvelles nations naissent. Hein. Et ce n'est pas une fatalité en soi. Ce qui est dangereux par contre, c'est que les individus qui constituent cette nation disparaissent. C'est-à-dire que vous, en tant que patriote, vous devez continuer le combat quoi qu'il arrive. Si la France tombe, vous devez perpétuer les traditions et évoluer vers autre chose s'il le faut, vous exiler s'il le faut, mais vous devez reconstituer le combat et l'âme de ce qui constitue l'Occident, à votre façon et dans votre coin. Malheureusement, c'est vrai que là, l'Europe, ça a l'air râpé, hein, vu comment c'est parti. Que devient Eric Zemmour? Bah, je pense que, vu que c'est un très mauvais perdant, je pense qu'il doit être dans une situation où il digère pas du tout la défaite. Je le comprends, hein, moi aussi je suis un peu comme ça aussi, mais après, faut avancer, il faut mettre de l'eau dans son vin et essayer d'avancer, repartir sur une autre dynamique. Il y a quand même les législatives après. Il peut largement rebondir s'il le souhaite. Après, c'est à lui de voir. Ou, moi, ce que j'aimerais voir, c'est une passation à Marion Maréchal, mais voilà, on verra bien. Les dirigeants africains jouent toujours en défaveur des populations, malheureusement. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Ouais. On a ces dirigeants infâmes qui ne respectent rien du tout, mais vraiment abominable. À mon sens, la Révolution française a fait découler des pires ignominies, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas des nations, on a des prisons. Et en France, ça se voit moins, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de liberté, donc il y a beaucoup plus de développement aussi. Et ce n'est pas, tout ce qui est en France n'est pas le résultat de la République, c'est aussi le résultat des rois de France qui ont laissé un long héritage. Donc c'est magnifique. C'est magnifique tout ce qu'on a quand on peut visiter les monuments en France et s'enrichir de cette diversité d'œuvres et de cultures. Donc voilà, c'est vachement... moi je suis désolé, en France on a une chance extraordinaire, mais maintenant si vous allez dans les pays africains, vous allez être choqués. Franchement, les gens sont dans une misère noire et, euh, et les dirigeants en jouent, quoi. Ils en jouent totalement. Et s'ils pouvaient faire émigrer toute leur population vers l'étranger pour se garder à eux seuls le monopole du pays, ils le feraient. Hein. On a encore une chance si le mouton ne vote pas pour Macron. Ouais. Bah après, c'est aussi si le système le décide. Hein. Si le système décide de mettre Marine Le Pen, bah, elle passera. Hein. Elle a tout fait pour se normaliser, pour se dédiaboliser, donc elle peut. Hein. La France sera toujours là, c'est uniquement la mixité sociale qui évolue. Bah écoute, on verra. Je ne suis pas sûr que la France reste elle-même si elle va vers une mixité toxique. Parce qu'il y a mixité et mixité. Hein.
Je vous assure qu'il y a certaines mixités qui sont pas bonnes à faire. Et puis, surtout, il faut que les gens qui viennent diminuent dans le sens où il faut déjà qu'il y ait du travail et déjà une situation stable pour ceux qui sont déjà là, pour mieux les assimiler, les intégrer et leur donner du travail, leur donner du développement. Ensuite, on pensera à d'autres personnes, etc. Mais pour l'instant, la France, déjà, on s'occupe jamais de ceux qui sont là, et on fait venir d'autres gens alors qu'on est certain de ne pas pouvoir les accueillir décemment. Ce qui est clairement criminel, hein. Euh, voilà. Donc quand on parle de mépris, de racisme et de haine, etc., je pense que le gouvernement actuel en fait très très bien. Le protecteur n'est toujours pas aboli. Oui, effectivement, bah écoutez, je ne sais pas, la situation d'Afrique est vraiment obscure, hein, mais vraiment la franc-maçonnerie a étendu sa toile là-bas, c'est fameux, hein. La jeunesse doit arrêter la drogue. Bah les jeunes, je pense que beaucoup malheureusement sont pris, hein. Puis pas que ça, il y a aussi la drogue de l'audiovisuel, la drogue à tous les niveaux, hein. La Chine, c'est le futur. Bah, en fait, malheureusement, c'est notre futur. Si on continue dans le mouvement dans lequel nous sommes actuellement, dans moins de 10 ans, on sera comme la Chine. On aura le crédit social, nous aurons un mode de vie clairement, clairement nordique, barbare. Nous n'aurons plus ce mode de vie où les gens mangent bien, vivent bien, etc. Ce sera pour une élite. Il y aura une élite il y aura toujours une élite qui bénéficiera de tous les avantages. Mais en grande majorité, les gens n'auront plus les moyens de se payer un resto. Ils iront tous manger chez McDo ou chez... enfin, vous connaissez, quoi, les grosses firmes de la déchetterie alimentaire. Voilà. Il n'y a que les Turcs qui bossent, oubliez pas. Ah non, faut pas dire ça. Tout le monde bosse, Maxwell. Il y a de tout, hein. Malheureusement, c'est juste que dans les médias, on veut nous montrer une facette des choses, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. La France est ainsi importante que ça pour le projet mondialiste, oui, parce que la France a une grande image positive à travers le monde. Quand il se passe quelque chose en France, on est sûr que ça fera écho dans le reste du monde. Donc c'est ça en fait, on nous dit clairement, la France doit servir euh, de vitrine de la mondialisation, c'est-à-dire il faut qu'elle donne une image resplendissante de regardez ce qui vous attendra si vous acceptez l'américanisation, regardez ce qui se passera si la mondialisation s'impose à l'échelle mondiale, vous serez tous comme des Français. Et c'est ça le, 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 la façon dont on nous vend, c'est-à-dire le marketing politique. C'est comme ça qu'on nous vend la chose. Et c'est vrai que les Français, bah, la France ne se résume pas qu'à Paris, quoi. Mais c'est comme ça. On nous résume à Paris. C'est exactement de la même façon qu'on résume le Maroc à Marrakech, ou qu'on résume la Russie à Saint-Pétersbourg, ou enfin voilà, vraiment les caricatures. Mais c'est comme ça. L'américanisation a déjà failli être faite pendant la Seconde Guerre mondiale, non? Bah elle est faite. Elle est faite. La France et, sont les Français sont les obligés des Américains. Quand on dit les alliés, c'est les alliés de l'Amérique, hein. Ce ne sont pas les alliés entre nations indépendantes et libres. D'ailleurs, on pourrait aller encore plus loin. Le coup d'État qu'on appelle la Révolution française a été piloté par la couronne britannique. C'est les Anglais qui voulaient détruire la France et faire tomber la monarchie. Déjà à l'époque, hein, ça commençait déjà très tôt, hein. Donc aujourd'hui, évidemment, voilà. De Gaulle a dit que l'Europe, c'est de Lisbonne à Vladivostok, oui. Oui, j'ai déjà entendu cette expression de Gaulle, mais c'est complètement bidon, hein. La Russie, c'est pas l'Europe, la Russie, c'est l'Asie, hein. C'est un peu comme... En fait, si tu veux, c'est un peu comme si tu disais l'Afrique, ça part du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est effectivement une réalité politique qui a été imposée par les nations
enfin les alliés, par les colonisateurs, mais ça n'a rien à voir. L'Afrique, en réalité, c'est pas ça. L'Afrique, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler l'Afrique historique, qui est la Tunisie. Ensuite, après, les peuples limitrophes. Mais plus on s'éloigne de la Tunisie, et moins c'est l'Afrique. Là, on rentre dans le monde de la Nigérie, des peuples du Niger, etc. Donc, c'est des populations qui sont vraiment différentes des Africains. Mais on les a englobés dans l'Afrique pour donner cette image de gros blocs, etc., de continents. Parce que déjà à l'époque, on pensait déjà gros, quoi. On voulait créer une mondialisation avant l'heure. Alors oui, effectivement, pour l'Europe, c'est la même chose. Bientôt, on vous dira que l'Europe va jusqu'en Mongolie hein, pendant qu'on y est. Hein. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de créer des grands groupes politiques facilement contrôlables où on peut contrôler un maximum de nations et de populations sans craindre des révoltes ou des rébellions. Que penses-tu de l'Eurasie, une meilleure alternative? Bah, l'Eurasie, ça existe déjà, ça s'appelle la Russie. Pourquoi vouloir imposer l'Eurasie, sachant que l'Asie est l'ennemi mortel de l'Europe? L'Asie, c'est la colonisation russe, c'est la colonisation des Huns, des Mongols, enfin voilà, des populations qui ont violé, massacré les Européens. Je suis désolé, c'est pas l'Europe, l'Eurasie. Mais après, d'un point de vue politique, économique, peut-être que ce serait une aubaine, peut-être d'ailleurs que c'est le projet finalement. À travers la guerre en Ukraine, peut-être que c'est le projet final, c'est de reconnecter l'Europe et l'Asie, d'en faire un grand groupe. C'est peut-être l'idée. Mais moi personnellement, je suis contre. Je suis pour plus de rapprochement entre l'Europe et le Maghreb, et donc l'Afrique. Et voilà, tout simplement, là où est l'intérêt des Occidentaux, clairement. Ce n'est pas la Russie et la Chine qui sont dans notre intérêt, au contraire, on le voit depuis que on délocalise toutes les sociétés et que le travail et les produits sont tous fabriqués là-bas, on assiste nettement à un appauvrissement, non seulement de la manufacture française, mais en plus de ça, euh, du pouvoir d'achat et tout simplement de l'emploi. L'Algérie n'est pas alliée de la Russie, si, bien sûr, l'Algérie est alliée de la Russie. Et d'ailleurs, n'attend que le feu vert de la Russie pour attaquer. Toutes leurs armées sont prêtes. Donc, d'ailleurs, je voulais vous en parler de cette possibilité qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Voilà, je voulais vous en parler. C'est un risque qui a été. Alors quand on en a parlé dans les précédents lives, quand on a dit que la Russie et tous ses alliés vont attaquer l'Europe et que la France n'est pas du tout à l'abri d'une attaque, mais vraiment pas du tout, et le Maroc non plus d'ailleurs, même si le Maroc est bien plus préparé, ça fait longtemps que le Maroc s'arme et connaît ce qu'il attend. Ça fait vraiment des décennies, alors que la France continue d'ouvrir ses frontières en quatre vents. La France est en grave danger. Et bien là, la CIA a annoncé que effectivement il y avait clairement une menace nucléaire. Il est tout à fait probable que la Russie fasse une attaque nucléaire de faible intensité. Et bien sûr, on ne va pas envoyer le Satan 2. Hein. Ne vous attendez pas non plus à une attaque nucléaire extraordinaire, mais déjà, une attaque nucléaire de faible intensité, ça reste quand même une attaque nucléaire et ça reste quand même assez dangereux. En tout cas, ça ouvre les hostilités. Donc après, c'est l'escalade, on ne sait pas où est-ce qu'on va terminer. Attaquer tout simplement l'Occident. La Russie va. C'est pas l'Ukraine hein, que la Russie cible. Hein. Ce qu'elle cible, c'est l'Europe. Elle dit que les nationalistes, sont des nazis à exterminer et qu'il faut imposer le fédéralisme. C'est ça que dit Vladimir Poutine. On parle souvent qu'il est criminel, qu'il mange des enfants, etc. Mais que nenni. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il dit. Et son projet, il est clair. Il est obscur. C'est exactement la suite de ce qu'a fait la fédération soviétique russe. Donc on revient dans l'ex-URSS, voilà, tout simplement. C'est le Covid qui a tout déclenché. Non, en fait, le Covid, c'était juste un prétexte pour
la situation de privation des libertés des gens. Mais même avant le Covid, si vous cherchez encore plus dans les détails de ces dernières décennies, c'est surtout le terrorisme qui a été utilisé pour nous priver des libertés. Et puis évidemment, quand le terrorisme ne marchait plus, bah, ils sont passés à autre chose. Maintenant, ils utilisent le Covid, enfin les virus. Donc voilà. Puis après, ce sera l'écologie. Et puis après, on sera emprisonné, on n'aura plus de liberté, on sera des esclaves. Voilà. Mais déjà, pour vous dire, par exemple, depuis qu'il y a le Covid, là, les terroristes, on les voit plus, hein. Ils sont tous au chômage ou aucun chef d'État ne peut rivaliser contre lui. Bah, Vladimir Poutine, ça reste un phénomène, mais ne pensez pas qu'il est si extraordinaire que ça, hein. Poutine, ça reste quand même la marionnette des oligarques mondialistes, hein. Il est là pour faire le sale boulot, c'est tout, hein. Des tueries de masse, hein. Crescendo, ça craint. Bah oui, des tueries de masse, oui, il y en aura, hein. Il y en aura, et puis même, je pense qu'il y aura aussi des guerres civiles. Des guerres civiles. Et là, récemment, je pense que cette année, on y aura le droit en France. On voit déjà à la Sorbonne là, des petits là, qui s'excitent, etc. Mais ça va aller effectivement crescendo. Il y en aura de plus en plus de gens qui vont sortir pour se faire justice eux-mêmes, vu qu'il n'y aura pas de justice. Il y aura de plus en plus de crimes, de plus en plus d'injustices, et l'État laissera faire. Volontairement pour agacer la population. C'est le projet, hein. Les antifas sont les fascistes de demain. Oui, mais les vrais fascistes de demain, vous les verrez, c'est les wokistes. C'est les mecs là qu'on snob actuellement en disant oui, ce sont des efféminés, des machins. Bah vous verrez, ce seront les pires. Parce que là, on se rend pas compte. Mais quand on voit par exemple les propos que Jadot a tenus contre Zemmour, mais vraiment à la limite de l'antisémitisme, hein, on sent que le raciste, le fasciste de demain, ce seront des verts, ce seront des écolos. Mais bon, pour l'instant, ils ont l'air tout gentils comme ça, mais vous verrez. Voilà, le Maghreb est déjà droit dans le mur parce qu'à partir du moment où la dynastie royale du Maroc a été détournée, pervertie, et en plus, bah voilà, l'Algérie n'a plus de roi, l'Algérie vagabonde dans les limbes de l'islamo-marxisme. Voilà, c'est un pays qui est en déchéance aussi. Donc en fait voilà, on est vraiment dans une situation apocalyptique évidemment, mais bon, il y a quand même des îlots de résistance. Il y a toujours ces petits villages d'irréductibles berbères qui résistent. Mais bon, jusqu'à quand? Jadot est marié à une juive, il me semble. C'est possible, c'est tout à fait possible. Bah si, droit au mur, oui, mais il y a toujours des choses à faire. Ceux qui veulent vraiment sortir l'Algérie de ces situations, c'est très simple. Il faut juste que les gens acceptent que l'Algérie, c'est plusieurs nations. Ce n'est pas qu'une seule nation. À l'intérieur de l'Algérie, il y a des nations qui existaient avant la colonisation, qui doivent retrouver leur liberté. Et en fait, voilà, au lieu d'être un gros État fédéral qui rassemble des peuples de force, ayez le courage d'avoir des peuples différents qui se respectent, qu'il y ait des Kabyles, des Chaouis, des Mzab, je sais pas, et qui arrivent à être complémentaires, hein. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ou de vivre les uns sur les autres sans qu'il y ait de hiérarchie, de respect. BlackRock s'installe au Maroc. Ah bah écoute, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais après, encore une fois, il faut restaurer ce que l'Occident. L'Occident, c'est l'héritage de l'Empire romain. C'est la foi en plusieurs dieux. Ce n'est pas le monothéisme qui est une aberration pour les Occidentaux qui doivent subir diverses humiliations déjà culturellement, parce que faut savoir que la culture occidentale n'est pas reconnue par la Bible et le Coran. Pire, qu'elle est méprisée, qu'elle est diabolisée, ne serait-ce que pour l'anecdote, dans le judaïsme on appelle les mécréants les Hélènes. On dit que quand on dit un grec, enfin un Hélène, c'est un mécréant. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de Grecs refusent de s'appeler les Hélènes comme leurs ancêtres, et ils se prénomment aujourd'hui grecs. De la même façon
que les Libyens sont désignés dans la Bible comme étant le mal, ceux qui ont détruit Jérusalem, qui ont détruit le temple. Pas que, il n'y a pas que, bien sûr, mais ils ont quand même été un grand farouche ennemi. Hein. Ils ont pillé le temple comme jamais un peuple l'avait fait avant eux, sous Sheshonq premier, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, la Bible traite les Libyens comme des ennemis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a aucun Nord-Africain qui voudrait s'appeler Libyen. La plupart des Nord-Africains, à part évidemment ceux qui sont obligés de s'appeler Libyens, vu qu'on les a nommés ainsi, les Libyes modernes, mais en tant que civilisation, les Nord-Africains préfèrent se dénommer Amazigh, qui est un nom biblique qui renvoie à l'idée d'une origine orientale des Nord-Africains, qui est une aberration, une manipulation. Encore, ça aussi, c'est une honte que de devoir effacer l'histoire occidentale pour faire plaisir à des écrits orientaux. Ça, on le retrouve partout. Pareil dans l'islam. Dans l'islam aussi, on a ce mépris de l'Occident. On nous explique que c'est le pays des tueurs de prophètes. Dans des hadiths, on nous explique que c'est le pays des tueurs des prophètes. On nous explique que c'est des gens qu'il faut mépriser, réduire à l'esclavage. Enfin voilà. Donc voilà. Donc, moi, j'ai aucun passage d'ailleurs du Coran qui traite des Nord-Africains. Alors oui, les Romains, mais pareil, les Romains aussi sont méprisés, sont vus comme à la fois un modèle, on les jalouse, mais en même temps on les méprise. Aucune de ces religions-là n'a donné de valeur à l'Empire romain et à l'Occident en général. Donc c'est pour ça qu'il faut rétablir la réalité, il faut que l'Occident s'impose, restaure sa souveraineté, restaure sa religion aussi. Je sais que le catholicisme a une part d'Occident en elle, mais le catholicisme ne suffit plus, vu qu'il est influencé, je dirais même il est supplanté et infiltré par des orientalistes qui méprisent l'Occident. À moins de purifier l'Église, je ne vois pas d'autre solution que de passer à autre chose. Voilà. Moi, j'encourage beaucoup les catholiques, je les soutiens de toutes mes forces. Je suis avec eux, sincèrement. Mais la vraie force de l'Occident, ça reste comment dire, un retour à une religion purifiée, c'est-à-dire une religion qui soit respectueuse des cultures occidentales et qui évidemment nous sépare finalement des velléités orientales et de la tutelle orientale. Voilà. Et vraiment, cette liberté, nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, aucune de ces religions de valorise notre culture, de valorise notre identité et le considère que nous existons en tant que peuple, en tant que peuple au pluriel bien sûr, mais en tant qu'espèce humaine, parce que bon, on nous dit qu'on est tous les enfants d'Adam, donc ça, encore une fois, c'est une aberration. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut remettre en question avant de pouvoir parler d'un développement de l'Occident qui aujourd'hui, chrétien, musulman, est complètement perdu dans sa véritable histoire. Mécréant, ça ne veut pas dire traître, mécréant, ça veut dire ça veut dire tout simplement rebut de l'humanité, quoi. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas cru, qui n'ont pas obéi. Quand on leur a dit obéissez, c'est Dieu qui parle, ils n'ont pas cru, et donc on dit qu'ils ont mécru, donc c'est pour ça qu'on dit les mécréants. Mais c'est une insulte, hein, ne vous y trompez pas. Les Amazirs, l'origine orientale. Mais le mot Amazir est une invention arabe, ça n'existe pas. On dit les Libyens. Les Libyens sont d'origine occidentale, ils ne viennent pas d'Orient. Ça, je le tiens à le dire, les Libyens ne sont pas des Orientaux. C'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'origine orientale des Berbères. Donc il faut arrêter avec ça. C'est un mythe inventé par les historiens arabes pour écraser les Occidentaux, les complexer sur leur identité, sur leurs origines. Donc voilà, donc tout simplement, il faut vraiment faire très attention à ce genre de manipulation. Tous ces mots qui viennent de la pensée arabe doivent être supprimés. Hein. Oui, bon, de toute façon, peu importe le sens du mot mécréant, vous verrez que c'est
méprisant, c'est plus méprisant qu'une insulte raciste, hein, vraiment. Bon les amis, je vous laisse, j'ai quand même fait un bon live, 1 heure, bon ça va les amis. Surtout qu'il n'y a pas eu d'intervenant, donc j'ai dû parler pendant 1 heure. Ce qu'on en dit, je préfère être un mécréant. Oui, les moutons de Panurge, effectivement, ils croient tout ce qu'ils entendent. Tout ce qu'on leur dit de croire. Donc si être mécréant, c'est refuser l'abrutissement, l'aliénation, bah soit. Nous sommes des mécréants heureux dans ce cas-là. Et vous, des aliénés. Il sait tout, il était né du temps des religions. Bah écoute, Sandra, French, faut lire, hein, je te dis, hein, c'est pas impossible de s'informer. Quand on veut savoir, on lit, on cherche. On peut s'informer sur toutes ces choses que je vous ai dites. Hein. Eh oui, Ben Khaldoun, là, c'est justement lui le salopio, là. Le traître. Alors, au contraire, tout le monde dit qu'ils viennent d'Afrique, pas des Arabes. Oui, mais quand tu dis que les Libyens se prénomment Amazir, sous-entend par là qu'ils descendent du roi Mazir. Et le roi Mazir, c'est une invention biblique pour désigner les Nord-Africains en disant qu'ils descendent de ce roi cananéen, quoi. Et Canaan, c'est la Palestine, donc non, faut arrêter. Il faut arrêter avec ces noms, même Adam, il faut arrêter avec ce nom, il faut arrêter avec tout ce qui essaie de dénaturer l'origine des Occidentaux. Hein. Ça, c'est très important. Alors oui, je développe pas sur Adam, mais ce sera intéressant de développer ça sur un autre live. Et bien sûr, je développerai sur Adam, c'est très intéressant, mais bon, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc je vous revois pour d'autres sujets du même genre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est que le début. Hein, je ferai d'autres lives. Bonsoir à toi, mon ami de Corse. Donc voilà, oui, bah voilà, bye bye. Et puis je tenais juste à vous dire que je reprends mon ancien patronyme. Je me surnommais Ayour Atlas, donc voilà, Ayour. Je vais reprendre ce patronyme parce que je vois qu'à chaque fois quand on me prénomme, on me dit oui, Maroc, donc ça c'est insupportable. Maroc Atlantis, c'est le nom de la chaîne, c'est pas mon nom à moi en tant que militant, en tant que chercheur et en tant que tout simplement personne, parce que voilà, j'ai décidé d'avoir un prénom berbère et j'ai choisi Ayour. Voilà. Donc c'est Ayour, voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. La différence entre Amazir et Libyen, en fait, Libyen et Amazir, c'est les mêmes peuples, hein, c'est les Nord-Africains. La différence, c'est juste que quand tu dis Amazir, tu sous-entends qu'ils descendent de Mazir, un roi du Moyen-Orient. Quand tu dis Libyen, tu considères effectivement qu'ils sont là, qu'ils sont les autochtones depuis tout le temps, et que tu confirmes les historiens gréco-romains, égyptiens sur la question. Voilà, tout simplement. Libyen, référence à les descendants de Libye. Libye, c'est la grande reine qui a fondé le premier royaume d'Afrique du Nord, voilà. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Libyens, c'est référence à Libye, la déesse. La femme de Poséidon, voilà. Restant sur l'Afrique, s'il vous plaît. Merci. L'histoire de la civilisation. Bravo. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci. Civilisation. D'accord. Ayour Lune. Merci à vous en tout cas. Courage. À très bientôt les amis. Soyez là demain. Rendez-vous demain. Donc prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao les amis. Vive l'Occident. Et surtout vive la France. À très bientôt. Ciao.